Eh bien, au niveau composition du côté d'Anderlecht, la grosse surprise de la soirée, De Wilde qui reprend sa place qu'il avait quittée il y a bien longtemps dans le but. Explication de Jackie Ménaron de Vlieg était un petit peu fébrile, c'est pour ça que De Wilde reprend sa place. Un petit peu dommage pour Geert De Vlieger qui paye un petit peu ainsi la défaite de dimanche passé. Ça doit être très dur pour lui psychologiquement. Sinon, le schéma classique d'Anderlecht avec un Stalens qui retrouve sa place aux libéraux. Debout Crasson en marqueur, Gore, Broken sur les flancs. Basseggio, Van Diemen, Zetterberg, les inspirateurs du milieu du terrain avec Radzinski, Keller devant. Et voilà le revenant, et puis on va passer à l'équipe de Bologne. De Bologne avec, comme on l'a dit, beaucoup de joueurs absents. Anderson, Piacentini non qualifié, Ingesson, Marocchi, Wom est suspendu et des blessés Kolivanov, Binotto. Donc ça fait un sérieux paquet pour l'entraîneur Labouzo. Paramati, défenseur central, jouera un petit peu plus en avant et se placera un petit peu sur Zetterberg qui est très très craint par l'entraîneur. Donc un schéma 3-4-3 je dirais avec Via, Bozelli, Tarantino derrière. Falcone, Paramati, Zelias, Nervo dans le centre du terrain. Fontolan un petit peu en retrait, Ventola Signori devant. Edson et Marocchi dans l'entrejeu de Bologne parce que c'est eux qui contrôlent le jeu grâce à leur talent et leur expérience et c'est eux aussi qui ont permis à Bologne l'année passée de faire une superbe saison. Alors un mot au sujet du style de jeu de Bologne. Emilio Anthony disait que c'était un jeu très efficace finalement. C'est aussi votre avis? L'italienne, très réaliste, très très fort en défense, très organisé, tactiquement très très mûr, mais depuis le retour d'Anderson, ils jouent tous les ballons sur Anderson, il n'est pas là aujourd'hui, ils vont devoir un peu changer leur système de jeu. On verra ça. Alors un mot encore au sujet du Sporting d'Anderlecht, vous les connaissez bien aussi, les Anderlechters, vous les suivez au quotidien. Est-ce que selon vous, ils ont tourné la page de la Coupe de Belgique mentalement? Est-ce qu'ils sont à nouveau bien? Je l'espère. Anderlecht devra jouer un grand match. Dans les jambes, il a les moyens de le faire, il faut voir si dans la tête, il a les moyens de le faire. Eh bien voilà le fameux banc de Bologne, bien fourni puisque c'est en Coupe d'Europe, on peut mettre autant de joueurs qu'on veut pratiquement. Et les fumigènes italiens sont là, c'est une coutume, et même le fameux, quand on voit ça dans l'Europe des 11, la fameuse caricature de Signori, elle est là. Et voilà, pour la 5e fois, Pagliuca revient à Anderlecht. 5 fois il est venu jouer à Anderlecht avec d'abord en 1990 avec la Samp, c'était une finale de Coupe des Coupes, puis en 92 pour la Ligue des Champions, et puis 2 fois avec l'Inter en 97. C'est son 5e retour ici au Sporting d'Anderlecht, on y connaît bien la maison. L'arbitre de la rencontre n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, c'est un Suédois, donc il pourra s'entretenir facilement avec Zetterberg sur le terrain. Alors je vous rappelle qu'on en est au 2e tour, mais seulement au 32e finale de cette Coupe UEFA. On a 24 équipes en lice et les wins 3e de l'UEFA vont rejoindre les qualifiés de cette 32e de finale. On a allongé là aussi un peu la compétition. Sans être trop dur, n'oublions pas qu'ils ont affaire ici aussi à Bologne avec les demi-finalistes de la même coupe l'année dernière. Ce fut un match acharné, voire brutal à un moment donné. Rappelez-vous, c'était contre Marseille, qui lui-même s'est qualifié pour la finale et a rencontré l'équipe que vous aimez bien, qui était Marseille. Il l'a gagné d'ailleurs cette finale. Les Italiens sont des spécialistes. Il y a un finaliste italien pratiquement depuis 11 ans. Et sur les 11 dernières coupes UEFA, 8 équipes italiennes ont été, oui, je dis bien, en finale. Les ont même gagnés. Seul l'Ajax, Bayern et Schalke 04 on peut empêcher les Italiens de gagner cette finale de coupe UEFA. Alors si vous voulez un tout petit mot de l'ambiance qu'il y avait dans le vestiaire dans l'Ecto avant le match. C'est Paul Carreus, préparateur physique, il a dit qu'il était très très concentré et il croit que ça va très bien se passer. Voilà. Le match n'a pas encore véritablement démarré et voilà, Pagliuca se signe et Kaki a fait la même chose lui mais avant, disons 1h30 avant le match. Quand il est entré tout à l'heure pour
terrain, mais à 18h30. Ce sont des superstitions, j'imagine. Superstition, je trouve que le joueur de foot est par définition très superstitieux. Bologne qui est un club, Georges, qui relance pas mal de joueurs, puisque Beppe Signori, c'est le cas. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que lui qui a été relancé là-bas. Non, il y a aussi Badge qui s'est refait vraiment une santé là, mais il faut dire que Bologne est un club de province et de renommée dans le calcio italien. Je crois que des joueurs de talent peuvent se refaire une santé là-bas justement parce qu'il n'y a pas la pression qu'il y a dans les grands clubs, mais une certaine sérénité, un certain calme, et les joueurs peuvent s'exprimer en toute tranquillité, je dirais. La Bologne qui revient de loin, puisqu'en 95 ils sont remontés en Série A après avoir connu la faillite et avoir été juste en Série A, en 3e division. Et voilà, ça sort maintenant avec le but. Tout ça n'est pas trop rapide. Il ne peut pas surprendre des défenseurs italiens jusqu'à présent. Donc il débordait un petit peu Zetterberg. Et il était directement pris par Tarantino, qui a dû jouer quand même avec Crasso à Naples, lui, non? Oui, je crois qu'ils étaient à la même époque à Naples tous les deux. Une remise dans les pieds de Franck. Alors pas de pressing jusqu'à présent sur les porteurs de ballon envers les toits de la part des Italiens qui les attendent environ à 30-40 mètres de leur but, mais on ne va pas presser plus haut jusqu'à présent. Jusqu'à présent, bien qu'en début de match, là, il y avait quand même Ventola Signor et Fantolan qui ont été fort loin devant pour ne pas laisser sortir les défenseurs. Et maintenant, ça s'est un petit peu calmé. Dernière victoire d'Anderlecht contre un club italien remonte à la saison 91-92, c'était dans la poule finale de la Coupe des clubs champions, c'était contre la Samp et le Sporting avait gagné 3-2. C'était du temps encore de Grace, de Nilis, alors que c'est Zé Elias qu'on a vu là, contré. Tacle un petit peu trop poussé là de la part de Van Diem. Et le coup franc qui a été donné, duel aérien gagné par Basseggio. Très fier Basseggio de rencontrer une équipe de ses ancêtres. Et Enzo, bien entendu, sur le banc. Oui, je crois qu'on parlait dans la presse italienne aujourd'hui de Basseggio comme le futur Enzo Cifro. Bon, même s'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, je crois que c'est un joueur quand même doué et plein d'avenir. Il a progressé énormément ces dernières années et il s'est révélé un des pions aussi importants dans l'entrejeu du Sporting d'Anderlecht. Vous avez vu Boselli venir prendre la balle à Köhler avec une aisance absolument remarquable alors qu'il est certainement beaucoup plus petit. Mais Köhler n'est pas vraiment un bon joueur de tête. Hein. Même quand on voit le physique des joueurs d'Anderlecht, quand ils montent sur corner avec Stalens, Köhler, Van Diem, ils sont quand même des grands joueurs. Ils n'en profitent pas, ils n'ont pas marqué beaucoup justement sur phase arrêtée, sur corner, et ça serait aussi, je crois, à travailler à l'entraînement. Boselli qui fait 1m86 et Köhler à 2m2. Voilà la différence. Oui, c'est une question de timing à ce moment-là. C'est pas parce qu'on est petit ou en tout cas moins grand que son adversaire qu'on saute moins haut. C'est une question de bien sauter au bon moment et avoir un peu la faculté de rester aussi dans les airs, ce que des joueurs ont et d'autres n'ont pas. Alors pour le moment, je crois qu'on peut dire que le match est bloqué par les Italiens, visiblement. Il y a une circulation de balles du côté d'Anderlecht, mais qui jusqu'à présent n'a pas encore fait mal. Donc on doit revenir en arrière avec des passes et on va essayer, voilà. Et donc l'enjeu, c'est la première véritable balle en profondeur sur Radzinski, le juge de ligne a levé. Et regardez, il a raison. Long ballon de Bertrand Crasson là qui touchait un de ses premiers ballons. Le duel Crasson-Signori est un duel qui a déjà eu lieu dans le calcio au moment où il jouait, je crois, la Lazio et Bertrand à Naples, donc il se retrouve sur le terrain. On en reparlera puisque on va essayer de les suivre un tout petit peu pendant le match. Donc là,
venu de l'Inter avec deux autres, Elias et le gardien Paluca. Regardez bien cette rentrée, ça a été travaillé à l'entraînement aussi par les Italiens hier. Ça avait mieux marché qu'à cette occasion. Goal reprise avec... Eh bien, c'était avec Falcone, l'ancien Corentin, je crois. Bousculé dans le dos par De Boek, statique. Fontolan aussi un ancien de la terre. Une faute sur lui à contester, petite Bissette. Ah ben il tombe bien. Oui, oui. Joueur très expérimenté. Hein. Très expérimenté. C'est sa 4e saison à Bologne. Plus de 25 matchs européens à son actif. Et regardez comme c'est directement dangereux. Très bon coup franc, la main encore une nouvelle fois. Dramatique qui a loupé ce ballon mais d'un cheveu. Il venait de loin, personne ne l'a suivi. Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction des défenseurs envers le tour sur cette phase? Tout le monde se regarde et tout le monde reste statique, trop statique. Premier ballon pour De Wild. Alors la Paramati avait été mis vraiment dans l'occasion de marquer ce but, un premier but, c'était très dangereux. C'est fermé, hein. On se déplace là, vraiment une occupation de zone du côté de Bologne. Voilà, le ballon est ici et voilà. Hein, tout le monde se déplace en fonction de la position de la balle. On le voit bien. Et ça c'est déjoué, c'est le moment de centrer immédiatement. Il y a encore hors-jeu. Le centre était manqué de toute manière de la part de Gour, mais c'est dommage. Il a fallu de peu, mais je ne sais pas si le juge de touche a signalé le hors-jeu de Gour ou alors le jeu de position de Keller qui lui était nettement. Gour aussi, je crois. Et Stalens qui essaie de demander du replacement défensif, vous voyez. Oui, c'est ça qui manquait un petit peu aussi à Anderlecht dans ce secteur-là. Enzo l'a dit, il y en a beaucoup qui l'ont dit, c'était aussi la communication, il ne communiquait pas assez. Donc dans ce sens, Stalens apporte beaucoup aussi. Là c'est Joe, essayer la profondeur, mais un peu long. Attends, on a une équipe devant soi qui occupe bien le terrain, qui se place bien par rapport au ballon. On essaye le jeu court, on n'avance pas, et puis on essaye le jeu long, et on joue trop long, et on trouve les gens au jeu. Oui, c'est très difficile de trouver la faille, mais comme Van Diemen l'a fait, je crois que c'était aussi une bonne intention de partir de derrière, créer le danger de l'arrière, parce que sinon tout est très visible. C'est Elias qui n'a pas pu redresser cette balle. Via le pied d'un envers victoire. Voilà Elias le Brésilien. Venu lui également de l'Inter et qui a joué avant au Bayern Leverkusen et au Corinthians au Brésil. Là il a poussé son ballon trop loin. Stalens qui avait perdu le ballon. En jeu pour moi de Fontolan. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais voilà, le 1-2 est bon, c'est rapide. Radzinski tout de suite en même temps. Et Pia qui renvoie sur Signori en jeu. Donc craignait peut-être un marquage individuel de Paramati sur Zetterberg, mais en fait il le prend dans sa zone. Il reste en zone et Perth fait très bien aussi de voyager. Il bouge énormément, il se déplace sur les flancs, il se dépasse en profondeur, donc il évite aussi ce marquage de jeu. On vient de voir Keller, attention la balle en profondeur et une hésitation sur la vitesse de Ventola. Ça pouvait être dangereux cette réaction en profondeur. Regardez la place. Paramati. Bonne passe là de l'extérieur du pied de Paramati. Et là, je crois que c'est De Boek qui ne prend aucun risque, mais ce ballon en corner. Je crois même qu'il espérait que le ballon aille un peu plus vite et que De Wild puisse s'en emparer. Attention, coup de poing. Il a donné au point de pénalty que l'air qui saute, qui dégage de la tête. Votre ami Pia là derrière. Regardez quelle belle diagonale, elle arrive presque
mais c'est sur la tête de Brocken. Voilà, Pepe Signori, le danger public. Il faut quand même bien dire qu'il marque comme il respire. 136 buts en première division italienne, 28 fois international. Qui a marqué 15 buts la saison dernière pour Bologne. Maîtrise du ballon en dernier toit, c'est assez logique. C'est logique, Anderlecht joue chez lui, il commence à prendre plus possession du ballon, donc normal. Surtout, les Italiens le laissent jouer tant qu'ils sont au-delà de leur ligne médiane. Mais après 10 minutes de jeu, on n'aurait pas un seul tir encore cadré de côté. Ça veut bien dire que le match est bloqué dans le dernier tiers offensif, en tout cas du côté italien, ça c'est sûr. On a vu Ventola qui était à 2 doigts de pouvoir finir quelque chose, et la véritable occasion, c'est Paramati qui l'a eu sur le coup de poing. La remise en touche. Roselli, c'est bien ça? Oui. Il a levé le pied? Oui. Ah ben j'ai pas vu. Et voilà Paramati qui est un type qui fait un boulot considérable là au milieu. Hein. Oui, c'est un rôle de récupération, on l'a vu aussi distribué, dangereux devant le but sur les corners. Bah, il est à Bologne depuis 1995, quand ils sont remontés, il donne un tout petit club inconnu. Et voilà la tête. Mais au moment où la balle est dans l'air et qu'on voit Radzinski qui va toucher le ballon de la tête, il n'y a pas un joueur qui vient au premier poteau. Donc l'air l'a attendu rester un petit peu statique, un bon centre. Qui est là Radzinski, 1 contre 3. Oui. 1 contre 3, donc il n'y a pas d'apport offensif. Et puis il était dans la position dans laquelle il était comme ça en extension, il ne pouvait pas mettre de puissance non plus dans sa tête pour la remettre, que l'air aurait dû l'accompagner à revenir vraiment sur le premier piqué. Mais aussi, si 3 hommes viennent de l'arrière, il a une possibilité d'amortir derrière lui et de frappeur de deuxième ligne et il n'y a personne. Le manque de volonté d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de l'action. La peur d'aller peut prendre doser finalement. Ça n'aboutit pas. Voilà votre ami Sergio Buzo, vous avez dit je ne sais pas, moi je n'ai pas de fréquentation aussi morbide que les autres. Hein. Attention, à perdre le ballon, Gore, voilà, perdu, Paramati, Debout doit absolument être très attentif avec Ventola parce que Debout est grand, il n'a pas toujours la vitesse au moment où il se retourne, alors que Ventola, lui, démarre au quart du tour. Hein. Oui, surtout que Glenn a toujours aussi un petit peu tendance à laisser un petit peu d'espace à son adversaire direct, et ça c'est toujours un facteur de faute, surtout quand on a un joueur en face de soi qui est rapide, qui peut tourner rapidement autour de son adversaire. Mise en touche, belle récupération de Stalens, on rejoue, Stalens encore, il n'y a pas beaucoup de monde devant, il n'y a même personne. Et on va trouver très facilement Boselli. S'il n'y a pas plus de mouvement devant, on ne pourra pas surprendre cette défense italienne, en tout cas dans une phase de jeu. C'est Pepe Signori qui avait changé de côté, il va se balader, une fois à droite, une fois à gauche, c'est la première fois qu'on le voit apparaître, à ce moment-là, Fontola va de l'autre côté, et à la pointe, on trouve toujours Ventola. C'est Robert. On va se jeu, c'est beau, mais il faut que ça devienne utile maintenant. Le point de penalty, personne, sinon Falcone de la tête. Et là c'est Nervo encore, attention, il déborde, il faut absolument aller temporiser devant lui, ne pas le laisser centrer. Ballon dévié du pied. On voit quand même ici une grande attitude, là, non? Oui, mais Stalens ne pouvait pas non plus l'attaquer, il a un petit peu temporisé pour permettre à ses défenseurs de revenir et de se replacer, donc il avait une bonne position, là je dirais, pratiquement au premier piquet pour contrer ce centre qu'il a d'ailleurs fait. Alors c'est le troisième coup de poing pour Bologne. Hein. Et ils sont dangereux aussi sur les phases arrêtées. Faut attention, il est manqué. Ce coup de poing dégagé maintenant. Et très facilement dégagé de la tête ici par Tarantino. Une deuxième fois Tarantino. Et Signori était là, il pendait derrière. Mais on revoit, hein, il tarde à revenir et il ne regarde même pas où se situent ses défenseurs. Les défenseurs anderlechtois ne remontaient pas au patchage. Debout.
c'est le jeu de boucle. La petite passe lobée vers Crasson. Crasson enferme un tout petit peu Brocken qui doit revenir sur Van Diemen. Ça ne joue pas vite pour le moment. Maintenant l'accélération peut-être. Oui, la voilà avec Crasson. Il est très bon le centre. Si quelqu'un était là. Deux ratés. Colossaux de défenseurs. Pagliuca n'en revient pas. Alors quels sont ces deux défenseurs qui se laissent surprendre comme ça? Je crois que le ballon a été aussi dévié par un défenseur. Je crois qu'il a voulu jouer l'interception, il a sauté, on va revoir l'action. Ça c'est Joe Radzinski en deux temps, mais très bien fait pour Bertrand Crasson, un très joli centre là en un temps. Il sait que Keller attend au milieu, c'est Bia qui dévise le ballon pour Keller qui n'a plus qu'à la mettre au fond des filets de l'intérieur du pied, mais c'est très bien fait. On va voir ici Bia. Oui, un problème de communication aussi, puisque Bozelli était derrière Bia, il pouvait intercepter ce ballon très facilement et c'est Keller qui en profite. But de Keller donc sur le premier tir de la partie, si on peut appeler ça un tir. C'est le premier tir cadré en tout cas. Et deuxième but de Keller pour Anderlecht dans les matchs européens. Ça va peut-être nous donner un petit peu d'audace à Anderlecht maintenant. On sait qu'il ne faut pas en prendre et en marquer deux ici pour aller à l'aise à Bologne. Bon. Le tir peut-être de Basseggio. Attention à Radzinski. Le pied gauche de Pagliuca, la reprise de Van Diemen. Je crois que Bia a touché le ballon. Et c'est un doute quoi. Anderlecht doit un peu profiter de ce moment de flottement alors qu'on revoit ici le pied de Radzinski dévié du pied par Pagliuca et la reprise de Van Diemen un petit peu qui croque son shot. Attention, c'était très bien au coup de poing. Voilà. Il est bien donné. Non. C'est Ventola qui est revenu au premier poteau pour le dégager. Signori. Et là c'est Nervo, mauvaise passe. Zetterberg. Ramati. Ozzelli. Ventola. Il peut s'infiltrer par le pied, c'est un bon dribbleur. Surtout, non, il est bloqué. Il n'y a pas d'obstruction, monsieur. Rien du tout. Le joueur ne s'est pas déplacé pour lui barrer le chemin. C'est bon, bien joué là de Crasson. Oui, très bien, alors que Stalin s'était un petit peu plaint justement dans la presse que certains défenseurs montaient trop facilement. Ici on a vu que Bertrand a profité justement de cette occasion pour monter, il l'a très bien fait. Van Diemen avait pris sa place, donc il n'y avait absolument pas de danger. Et voilà, c'est ça. Pourquoi les défenseurs sortent, c'est très bien, il y a quelqu'un qui glisse derrière et tout est paré. Et voilà Van Diemen qui avait bien occupé, s'était bien replacé en fonction de la montée de son partenaire. Le pied gauche là de Tarantino. Attention, pas de Tarantino. Crasson. Zelias. L'anticipation manquée, presque manquée tant que de Stalens. Et la balle en profondeur du grand Keller pour le petit Radzinski a été dévié en cours de route. Bia, le malheureux Bia qui a touché, il a effleuré le ballon suffisamment pour tromper son partenaire et le donner à Keller. Paramati et encore Paramati. Signori bloqué, Talonade manqué, il avait d'idées, mais Paramati malin a récupéré la balle pour la mettre dehors après. Il a une grosse activité, le joueur. Une grosse activité, mais je trouve un petit peu Fontolan, Signori un petit peu lent dans leurs actions et un peu nonchalant. Facilement chipper le ballon par leur adversaire. Anderlecht a l'air de vouloir prendre un peu plus le match en main. Et il faudrait profiter justement de ce moment d'euphorie pour mettre la pression sur Bologne qui doute, je crois, à l'heure actuelle. Passe dans l'axe. Gore pour l'aider. Zetterberg. Keller. Gore. Zetterberg. Gore. Une faute sur Gore. Bien vu, l'arbitre fait le nez dessus. C'est Bozelli, je crois, qui a commis la faute. Voyons un peu. Bonne activité de Gore, toujours Falcone qui commet l'erreur, mais toujours en mouvement, toujours très au bon endroit. Gore, c'est aussi un
des bons éléments d'Anderlecht. Il joue, il donne, il bouge. Attention Zetterberg. Elle est bien donnée. Ah, si quelqu'un pouvait aller couper cette trajectoire. Parce qu'elle est belle, hein. Oui, elle est bien donnée, un bon ballon rentrant qui doit juste être dévié. C'est vrai que l'Erfan avait raison. Là, c'est un défenseur de Bologne qui dévie le ballon. Donc il y avait coup de poing. Oui, absolument. C'est Boselli qui a touché le ballon. Avec ses longs cheveux, on reconnaît. On commence à prendre des repères. Voilà, Gore. Falcone. Alors là, le centre manqué. Ça, c'est Joe. Van Diemen. Van Diemen, c'est bien joué tout ça. Devant lui, deux joueurs. Bon appel de Brocken. Dommage que le centre n'est pas plus réussi, mais il est plus difficile à réussir. Le grand Köhler. Le grand Köhler toujours. Ça emmène un petit peu le pape là. Anderlecht a la supériorité de l'entrejeu. Hein. Pour l'instant, ils ont un homme en plus avec Fontolan qui joue quand même fort devant avec Signoru et Ventola, et Anderlecht se contente de les maîtriser et un homme de plus dans l'entrejeu. Donc un peu plus de facilité de mouvement aussi à ce niveau-là. Surtout que Ventola n'a ne travaille pas beaucoup défensivement. Non, c'est jamais été un contre un. Et Crasson. Baseggio. Falcone, c'est pour De Wild. Pas content peut-être Giuseppe. Baseggio. Hors-jeu vraiment. Bien vu, je crois qu'il a raison. Kofi Frelin donc toujours. Oui. Là, ils font bien d'essayer de partir comme ça. Si ça ne marche pas trois fois, ça ne marche pas à la quatrième. Je crois que c'est important d'y aller, d'y croire en tout cas. Valentino. Il y a l'aérien. Le but à gagner. Gore. Zetterberg par Ramati pour le gêner. Ah, c'est bien joué ça. Dommage. On était bien sorti pourtant. Mauvaise passe de Zelias. On peut à la droite. Brocken est là. Le voilà d'ailleurs. Zetterberg là, il y a un petit coup de frein. On aurait peut-être pu continuer à accélérer. Nervo, Carlo Nervo. Mauvaise relance, c'est pas sa première lui. Zetterberg qui récupère, qui fait un travail considérable jusqu'à présent. On l'a vu ici sur la ligne à gauche, on le retrouve là-bas à droite. C'est la seule manière d'échapper à tout marquage, c'est de se balader sur toute la largeur du terrain. Comme il garde bien un ballon qui le couvre bien, comme il prend difficilement la balle, qui peut dribbler facilement plusieurs joueurs, c'est comme ça qu'il va rendre la tâche difficile à l'adversaire. Crasson, Zetterberg d'ailleurs. Stalens, sur la Belon. Il y a eu faute sur Stalens à mon avis, mais il avait raté son contrôle. Ballon dévié qui revient dans les pieds de Zetterberg, qui jouait le rôle de défenseur. Il avait coulissé puisque Stalens était monté, il était le plus près du défenseur, donc il avait pris la zone. Et attention, non, c'est sans danger en principe, à condition que De Wild, voilà, il était dans son rectangle, donc il n'a pas dû jouer du pied. 25 minutes de jeu, 1-0 pour Anderlecht. Un but par mi-temps, ne pas en prendre, et on pourrait partir à Bologne, je ne dis pas tranquille, sûrement pas, parce qu'ils auront tous leurs bons joueurs suspendus et encore non qualifiés ce jour-là, mais quand même, ce serait plus confortable. Éviter à tout prix le but italien ici. Une faute de mer de part, je crois. Bien oui, ça se confirme. Anderlecht maître de l'entrejeu, maître du jeu tout court, 9 minutes 19 contre seulement 5-0-3 du Collier de Bologne et 7 attaques pour Anderlecht. Je crois que ça se confirme. Anderlecht domine en tout cas ses 20 premières minutes, 25 premières minutes, donc score logique en tout cas. Wild,
c'est long pour la tête de Köhler. Tarantino n'a pas sauté et le ballon est récupéré par Merenzo. Dia. C'est un grand baladin du football parce qu'il a dû faire au moins une dizaine de clubs. Oui, il en a fait beaucoup. Et alors quand sa meilleure saison était, à mon avis, quand il est allé à Udine. Ah oui, mais avec Johan Wallel, d'ailleurs, ils ont, je crois, joué ensemble et c'est là qu'il a un petit peu repris du poil de la bête puisqu'il avait été quand même à l'Inter avant, à Naples. À Naples, à l'Inter. Là, il a eu quand même certaines difficultés. Une carte jaune là. Oui, pour Baseggio. Et puis de la Brescia et enfin à Bologne. Il est arrivé en 98, donc c'est sa deuxième saison. Il a joué 20 matchs l'année dernière. Donc c'est quand même quelqu'un qui est un bon titulaire. Et c'est qui va donner ce coup franc? Ramati. Il semblerait que ça pourrait être lui. Attention, Signori est derrière, là, oui. Je pense qu'il y a un petit problème puisque c'est Stalens visiblement qui avait fait la faute. C'est Baseggio qui a eu la carte. Je crois. C'est intéressant de regarder ça tout à l'heure. Attention, Signori. Et son pied gauche, il a une sacrée frappe. Hein. Oui, il a très très manqué. Mais ça me semble quand même relativement loin quand même. Oui. Terrible tir sur la latte. C'était loin, Georges, mais C'était loin, magnifique tir. Il le prend un petit peu de l'extérieur. Vous allez voir ce ballon qui fouille vers l'angle du but et qui va toucher la latte del piqué. Quand on voit ça, vous allez m'expliquer comment il y a un pareil trou. Regardez-moi ça. Mais les joueurs italiens font bloc sur celui qui était normalement pressenti pour sortir. Je crois que c'était Van Diemen qui devait sortir sur le porteur du ballon. Et on voit très bien le bloc qui est effectué par Zelia, je crois. On est toujours dans le rectangle, c'est dégagé absolument là. Falconet de la tête. C'est aussi une spécialité. Köhler, une vraie chandelle et l'amorti en mouvement, orienté même de la part de Joe qui n'a pas réussi le petit fond, mais très bon geste technique ici de Gore. Remise en jeu sur Zetterbert. Ces deux-là, ils se trouvent souvent sur le ligne de faute de Falconet. Et l'arbitre dit non, c'est une remise en touche. Donc il a pris une carte jaune, le malheureux, alors qu'il semblerait... Parce que là on revoit la faute nette là de Gore. Zetterbert, on s'est gêné de doute qu'il n'aurait pas dû venir intervenir là-bas par Ramati. Et regardez maintenant Fontaine qui commence à reculer un petit peu plus que... Après, le voilà, pas milieu de terrain, donc il y a quand même eu un correctif là. Vous avez entendu ce que vous avez dit. Bouzo. Ah non, jouer petit comme ça dans l'axe, c'est pas... Aïe. C'est de la fantaisie tout ça. C'est pas à faire dans cette partie de terrain. non, c'est des risques pris qui sont dangereux puisqu'en cas de récupération, la touche sur le ballon joué sur Stalin, s'ils le perdaient, ils étaient vraiment en contrôle et même je crois que les joueurs de Bologne étaient en surnombre. À 2 contre 1, avec une faute signalée par l'arbitre Zelias qui s'est fait... Oui, Van Diemen Zetterbert qui... ça doit être vrai. 2 contre 1 ici aussi. Et là je trouve que Ventola se laisse tomber. Il cherche la faute, hein. On voit il va couvrir avec son pied, hop, il va chercher Et la main, c'est lui la qui main, le pied sur la jambe de Baseggio et c'est bien, c'est la faute. Ramati. Ils n'étaient pas loin de cet endroit-là tout à l'heure sur le coup franc de Signori. Ça avait été joué par Köhler. Attention, Signori dans cette position-là, il peut marquer. Bon retour de Bouk et il cherche la faute. Alors monsieur l'arbitre, si vous estimez qu'il n'y a pas de faute, il faudrait peut-être donner un carton pour simulation. Et voilà, le contre avec Gore. Il faut aller vite, il faut aller vite. Non, ça ralentit ça. Et il y a Brocken qui est parti sur la droite.
ces Joe, ils sont tous revenus. Gore, on n'a pas pu profiter de cette réaction. Elle n'était pas assez explosive sur cette reconversion offensive. Cette contre-attaque. Il y a un Italien qui reste tendu là dans le restant. Qui lève la main. C'est qui ici, Henri? Il a dû recevoir un coup dans l'estomac. Oui, je crois qu'il y a eu effectivement contact, mais il n'y a pas eu de faute selon moi. Alors qu'on revoit l'action ici, non, Ça c'est déjà un peu plus suspect la deuxième, mais je crois qu'il va marcher dessus. Regardez. Attendez, oui. Il a marché dessus, effectivement. On l'a vu là sur la dernière image. C'était très bon. Encore, Il tombe. Et là, au moment, voilà. il marche dessus carrément. Donc, les Signori provoquent très bien le bras au moment où, dans le premier geste, il pousse véritablement le défenseur à la faute. Donc il fait opposition avec son corps, il couvre le ballon avec sa main et provoque ainsi le contact. Mais en fait, les alertes sont suffisantes avec le tir sur la latte. Le premier coup de poing de Paramati, sur la tête de Paramati, ça fait déjà 2 alarmes. Et puis, Donc on revoit ici le tir de Signori, vraiment on lui ouvre la porte. On lui dit tirez, mon ami, tirez touche la premier. latte, puis le piquet. Ça, je serais bien désolé à sa place aussi. Un magnifique tir. Ça méritait mieux. Et est-ce que vous avez remarqué sur cette action, les vieux demandent dans les coins avec la position du debout au moment de remonter qui est largement derrière les autres et qui annule le hors-jeu de Signori. Ok. Est-ce qu'il est sur pied, Signori? Non. Non, il est toujours sur la signale, il est sorti du terrain. Voilà. Il est heureusement debout. Keller. Hors-jeu. De Broken ou de Radzinski, on va le voir. Eh ben, il l'est. Il l'est. Absolument. Donc Keller c'était vraiment très bien tourné là. Malgré tout, c'est vrai avec son physique de géant, malgré tout il s'en sort bien quand il a le ballon au pied. Et le public qui est quand même un peu dur, parce que nous on a vu que C'est vrai que nous on on lui l'a a vu au marché ralenti. dessus. Et le public devrait quand même se dire que s'il est resté aussi longtemps dehors, c'est qu'il n'est pas tout à fait en état de simulation. Faut pas exagérer. Alors Stalens. Ben, c'est Joe, ouvre à gauche. Voilà. Il plonge maintenant. Il n'y a personne. Et on rejoue. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Et voilà le deuxième de Keller. Mais alors, là cette défense qui ne prend que peu de buts. Ça fait 2 fois de suite qu'elle se fait surprendre. Oui, tout à fait, mais je crois que c'est surtout par la vivacité dans laquelle cette action s'est déroulée, parce qu'on a quand même joué très bien, on a bougé, on regarde. Gore et Radzinski, là, fabuleux le 1-2. Et directement, Gore avec un petit peu de chance, un petit peu de réussite, réussit le petit pont et Keller. Alors, est-ce qu'il n'est pas en jeu sur cette phase? Il faudrait qu'on me la remette. La précédente, pas celle-ci évidemment, parce que ça c'est pour la beauté du geste. Merci. Il faut voir au moment de la passe là si Keller n'était pas en position de jeu. À mon avis, c'est très tangent. En tout cas, un très beau 1-2. Je crois qu'on retrouve un petit peu l'efficacité du jeu simple. Le jeu en 1-2, c'est toujours très meurtrier, surtout à ce lieu-là du terrain, devant le rectangle, en 1-2, quand il est bien fait, ça paye toujours. Ah, c'est mortel, hein. Alors que là, c'est la tête de Crasson, c'est sorte de Xelias. 2-0, allez, regardez, là,
Alors il y a peut-être Falcone qui annule, mais ça dans cette position on ne sait pas le dire. Hein. C'est véritablement Falcone là, le numéro 16 qui peut-être sur la même ligne. Sur la même ligne. Merci. Calme, le ralenti. Oui. Piat qui s'excuse auprès de Radzinski. Zetterberg, petit trompe extérieur du pied à Fontelan. Zanderenko fait bien voyager la balle parce que cette fois-ci le pressing des Italiens devient beaucoup plus oppressant si je puis dire. Oui, mais la meilleure façon justement de jouer le pressing, c'est comme Anderlecht le fait, le jouer le plus rapidement possible en un temps si c'est le cas. Et sur le but là ça a été justement le jeu en un temps qui a été récompensé. Il ne faut pas oublier Georges que 2-0 c'est bien, mais ne pas en prendre, il y a déjà eu des occasions et c'est là qu'il va falloir être vigilant. Ventola qui a pu se remettre devant, mais on retrouve un Crasso qui se souvient qu'il a joué dans le calcio là. Et dans ce rôle-là de chien de garde, tacle impeccable. Oui, magnifique tacle de Bertrand qui est rentré dans ce match. Il est bien dedans. Très très bien rentré, motivé certainement de rejouer contre l'équipe italienne. Il faut dire qu'aujourd'hui il n'a pas ses cheveux dans les yeux, hein. Il voit clair. Je lui ai dit avant le match. Non, il est bien dans le match depuis le début. Sa montée offensive a amené le premier but. Oh non, monsieur l'arbitre. Non, monsieur l'arbitre. Là, il y a une poussée avant qui provoque la faute de main de Zetterberg. Il ne faut pas que Van Diemen s'énerve. Zelias qui parle avec monsieur l'arbitre Sindel. Et Bologne, il prie notre ami Signori. Falcone. On les jouait par Amati. On laisse monter au ballon comme à l'entraînement. Ça c'est un gros point faible dans cette défense. C'est qu'il y a quand même de gros gabarits et on laisse trop jouer dans les duels aériens. Oui, André, même en championnat, on a vu au niveau coup franc, au niveau corner, ils n'ont pas beaucoup marqué alors qu'ils ont les capacités pour, le potentiel physique en tout cas pour le ça. C'est pour le jeu offensif, mais ici, même défensivement, c'est vrai que... On a vu Paramati aller au ballon comme il le souhaitait. Merci, puis le jardinier. Une excellente mi-temps quand même d'Anderlecht. Toute cette première période. 2 buts. Sinon quelques petites bavures défensives dans le placement, dans les remontées de certains joueurs. Et là c'est Tarantino qui part la route à Radzinski, le pousse à la faute et c'est ce qu'il obtient. Mais c'est vrai qu'offensivement, avec bien joué jusqu'à présent, parce que sur les peut-être 3 ou 4 tirs cadrés, ils ont quand même fait 2 fois mouche. Il marque toujours 3 buts par rencontre, mais on est déjà à 2. Hein, c'est bien ouvert. Et Radzinski, deuxième poteau. Un petit poil trop tard. Bien fait là, Radzinski, un bon centre, bien dosé. Malheureusement, Go la prend peut-être un petit peu mal du talon, mais il se jette sur ce ballon. C'était pas évident de redresser. On peut rien lui reprocher là. Aïe. La mauvaise remise de balle, et là c'est Ventola qui prend. Non, attention. Je croyais qu'il allait prendre de bout de vitesse. Aïe. Il a déjà eu une carte jaune. S'il sort la deuxième, il est dehors. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu faute, parce que Fontolan a contrôlé le ballon un petit peu trop loin. Il ne l'avait plus, il s'est peut-être laissé tomber. Imaginez. Non, il ne touche pas. Non. Imaginez qu'il lui donne une carte jaune, alors que la première n'était pas pour lui, pour Stalens. C'était l'exclusion avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Signori qui donne ce coup franc lui-même, donc c'est qu'il le donne bien et qu'il va y avoir du mouvement. Normalement en force. Alors, vers le but. Non, oui. Et la balle est mise dehors directement. Donc là qui réclame un coup de poing. Et il a raison.
de nouveau. Au deuxième poteau, la tête de Köhler, non, il est grand, mais il ne l'a pas. Et c'est Boselli derrière, avec son mètre 86 qui lui pique le ballon. 2-0, 2 buts de Köhler. Des buts où il fallait être évidemment opportuniste surtout dans ces deux cas. Au bon endroit, au bon moment. Dans le petit rectangle. Ballon dévié pour Radzinski. Directement contre Palmiuka. Finalement, on n'aura pas eu beaucoup d'ouvrage. Sinon, de ramasser 2 ballons au fond de filet. Déviation. Et là, De Boot qui dégage n'importe où, le plus loin possible. Malheureusement, le ballon est revenu un peu dans son temps, c'est une remise en touche. De nouveau pour la faire. Siori, attention. Tête de De Boot. C'est toujours dangereux. C'est quand cette balle est dans le petit rectangle. Il faut un maximum de concentration. La moindre erreur dans un petit rectangle et ils vont l'exploiter. Même s'ils ont marqué 3 buts en championnat sur 6 rencontres, ça ne veut rien dire. Beau travail des Zetterberg, le ballon était sorti en 2 minutes de jeu. Qui demande pour un beau ballon et Köhler un peu trop fort et c'est donné dans la foulée de Brocken. Dia, je n'ai pas l'impression que Dia joue quand ils sont en possession de balle et dans notre temps un peu bas. De bas, oui, mais ça a toujours été un petit peu sa manière de jouer à lui. Il vient se placer fort derrière ses défenseurs pour toujours avoir la solution, je dirais, extrême. Si ces défenseurs qui sont devant lui ne trouvent pas la solution devant, ils l'ont toujours derrière en soutien. Voilà. C'est pour ça qu'il recule fort derrière ses défenseurs quand ceux-ci ont le ballon. Ça allonge fort les lignes, évidemment, tout ça. Alors, Nervo qui cherche à l'enquête un petit peu, Joyas, Montelan, qui occupe de plus en plus une position axiale. Et la touche est aux Italiens. Attention par Ramati. Et le ballon qui rebondit dans le rectangle qui est sauvé par Petit Crasson une nouvelle fois. En 2 minutes, 2 minutes en plus. 2 minutes en plus. Pepe Signori. Attention, va partir pied gauche. Ventola qui emmène le ballon avec lui. Crasson qui ne se laisse pas désarçonner, qui regarde bien la balle. Et un nouveau coup de poing concédé là par Stalens. Ça a vu 2 contre 1. Crasson pour le bloquer et Stalens pour récupérer et mettre en coup de poing. Il est toujours signe avec les bottes comme ça. C'est toujours dangereux le coup de poing. Toujours. À moins qu'on soit un peu plus en mouvement avant même que la balle ne parte. Voilà les 2 minutes supplémentaires. Signori pour le donner. Deuxième poteau. Et non. Avec ça, il avait levé les 2 bras, mais ce serait trop facile. Voilà, elle est bien repartie. Et de nouveau, on n'a pas pu nettoyer les airs de la tête. Et ça repart. Voilà, maintenant, Baseggio. Calmement pour Radzinski. 2 hommes sur lui, il va pouvoir les éviter s'il ne glisse pas. Il a perdu ses appuis là. Encore une nouvelle fois par Amati qui était là sur le corner. Maintenant, on devrait l'avoir repéré, on doit le savoir. Le bout prend des risques là au milieu. On cherchait Radzinski, on ne l'a pas trouvé. Van Diemen qui bloque Elias. Elias qui joue du postérieur, essaie de se retourner, garder le ballon. Van Diemen l'a bloqué. C'est bon, Van Diemen qui ne laisse pas justement l'occasion de se retourner. Donc il est obligé de chercher le contre comme il l'a fait. Van Diemen
Bologne. Je croyais que Breton allait pouvoir prolonger. Et voilà le duel. Remporté par Anderlecht, 24 contre 17. C'est aussi toujours important de rencontrer, de gagner le plus grand nombre de duels par rapport à l'adversaire. C'est incroyable, hein. C'est vrai que de la tête, Lozelli a pris tous les ballons jusqu'à présent. Elle prend pas une. Sauf quand elle est tout seul, ou de temps en temps. De toute façon, peut échapper à la critique. Il y en a plus quelques-uns. Un petit film du match, vous connaissez bien. Comme on a vu là, Paramati, une première fois, a failli mettre ce ballon au fond. Il s'en est fallu d'un cheveu, pourtant il en a pas mal sur la tête et malheureusement pour lui, il n'est pas intervenu. Le but avec Bertrand, un excellent centre dévié par Bia et Keller, la seule au deuxième piquet, n'a aucune difficulté à la mettre au fond. Un autre angle maintenant, un autre angle, c'est toujours le même but. Radzinski qui se tourne, qui voit Crasson qui venait de derrière. Il est beau le centre. Un bon centre, oui, bien calibré. Et bon, un petit peu de réussite aussi qu'elle est déviée, qui Parce isole que de nouveau Keller sur le centre, il y avait un homme à la reprise, Oui. de Keller. Oui, il y avait que Keller et Radzinski est encore plus derrière. Là, la très belle occasion aussi de Radzinski qui croise bien son tir. Paliuka qui dévie, Van Diemen qui essaye mais qui croque un peu son shot. Et là, on revoit le fabuleux coup franc de Signori. Ça méritait mieux. Il vient frapper et la latte et le piquet, je crois. Mais on lui a bien ouvert la porte, ça. Mais je vous expliquerai pourquoi. Vous allez m'expliquer pourquoi? Ben, j'espère bien. C'est ça la palette, hein. Allez, on va revenir au match. Oui, la merveilleuse ça, de c'est beau. Radzinski aura un petit peu de réussite entre les jambes et que l'air opportuniste au deuxième piquet qui la pousse au Alors, fond. regardons bien pour le hors-jeu. Ouais, un petit peu Là. de doute là sur la position de Keller sur Il y a le toujours centre un de homme bord. derrière. Voilà. Keller est toujours sur la même Regardez ligne. bien Falcone Stop. ici. Stop. Ouais, touche ta balle. Allez, en avant. Ouais. Ouais, je crois qu'ils sont sur la même Vraiment ligne. limite pour le juge de touche, c'est en tout cas très difficile à voir. Merci. C'est bien, 2-0, ça permet de récupérer à l'aise dans le vestiaire et d'aborder cette deuxième mi-temps, je dirais, déjà l'esprit tranquille au niveau du résultat. Maintenant, il faut l'assurer. Comme pas non plus dans le temps de Bologne. Alors, vous connaissez bien la mentalité italienne, ils sont menés 2-0. Qu'est-ce qui s'est dit au vestiaire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de trouver cette ouverture et ce but, c'est Ils tout. doivent absolument essayer de marquer ce petit but qui leur conférerait quand même... Ce deux buts-là. Il n'y a pas en jeu, là. Mais oui, Oh, de Boccia. Il va nous faire un mauvais coup, hein. Regardez. c'est Broken qui, au dernier moment, fait le pas. Bon, donc on disait, qu'est-ce que... Non, ils doivent marquer 2-0. Maintenant, ils doivent essayer de marquer ce petit but qui les rassurerait pour le match retour. Mais je dois dire qu'au niveau du jeu, c'est vrai qu'ils n'ont pas été tellement dangereux. Ils ont été dangereux seulement sur les phases arrêtées. Et bon, ils s'en ont créé pas mal. Ils ont eu quand même beaucoup plus de corners aussi que ne l'a eu Anderlecht. 5 corners, je crois, pour Bologne et un seul pour Anderlecht. Mais c'est ce qu'Ibner avait dit, ils jouent lentement, mais sur quelques accélérations, ils ont été dangereux. Un but, c'est vite capté. Bon, ça a failli, hein, bien sûr. Le champion dans le défense américaine après la première mi-temps, c'est encore le petit endroit où je dirais, l'équipe a été bonne. Elle a été bonne dans le fond du jeu, mais sur les phases d'arrêté, elle a été de nouveau trop village, je dirais. Pas assez court sur l'homme, pas assez incisif dans le fait de vouloir à tout prix avoir la balle, pas laisser jouer la personne. La passe ici de Debout, c'est un peu une passe empoisonnée pour le partenaire, hein, qui est complètement fermé sur sa ligne. Ballon dégagé, c'est Keller. C'est en Bertrand. C'est
voilà la déviation, c'est bien ça. La déviation, la dernière fois c'est un petit peu manqué. Pas, à mon avis, Mais ils sont mal entendus là. mais il croyait qu'il allait couper. Hein. C'est pour ça qu'il ne la joue pas latéralement. Enfin, il la donne un peu plus en profondeur et droit devant lui. Et Gour est resté planté sur sa ligne. Ça lui arrive rarement. Donc c'est une petite incompréhension maximum. Oui, ça s'est gagné le duel. Keller. Et on commence pour une première période. Hein. C'est exactement la même ambiance. Ça veut dire on est tous pratiquement agglomérés sur un grand cercle autour du cercle central. Tout le monde est arqué. On empêche le ballon de circuler de part et d'autre. On essaye de récupérer, vous voyez ça. Et il n'y a rien qui s'est déclenché. Peut-être maintenant, non. Ozeli peut couper facilement. Keller a eu peur de faire un petit peu. Et Zeyas essaye de trouver la profondeur sur Nervo. Et avec le retour là de Baseggio qui ne doit pas l'attaquer trop sauvagement, il doit temporiser, attendre un deuxième, voilà, du 2 contre 1, on devrait l'avoir. On devrait, c'est ce qui se passe. Non, il crie la madone, mais c'est lui qui met la balle en dehors. Je crois bien, Baseggio le tient par la manche, et qui la touche au dernier. C'est Stalens qui chope sur le pied contre le tibia de Bologne. C'est Nervo qui est exilé dans ce point gauche. Tarantino loin devant et haut. Il n'y a pas beaucoup de construction du côté de Bologne, vous m'aviez prévenu. Oui, on passe directement de l'attaque. Attention, l'occasion du troisième. Oh là là. Encore une grosse floche de la défense italienne. Et Radzinski là, qui avait pourtant bien joué le coup, on revoit. Oui, on revoit. Première, je dirais, grosse faute de Paramati qui lance carrément Radzinski. Et là, un bon réflexe de Pagliuca qui évite là le 3-0. Ah oui, Pagliuca vient de sauver son équipe du troisième but. C'est lui qui sauve l'affaire. Zetterberg. Et c'est Boselli qui a touché la balle de la tête. Un rentré en touche. Oui, absolument. C'est lui, l'homme aux longs cheveux. Et pas un André Croix qui a touché la balle de la tête, encore une fois. Keller enfermé dans 2 joueurs. Le tir maintenant. Il va être dévié. Non. Il y a un hors-jeu qui avait été signalé et l'arbitre dit qu'il continuait. Voilà. De Wilde, de Bouk. 1-2 tout de suite. On peut le jouer plus vite. Radzinski. Et la balle est belle. Un peu long. Mais c'était l'idée était bonne. C'était bon. Parce que avec un tout petit peu moins de pression sur le ballon, quelle intervention. Et la réussite qui était méritée parce que techniquement, techniquement c'est une bonne sortie de gardien. Oui, la minute là, elle est d'or. L'expression est parfaite. Et Tarantino toujours son pied gauche. Et Nervo qui recule. Voilà Tarantino. Son meilleur moment, c'est pas Naples qui l'a passé. Penalty. Le nettoyage n'est pas évident. Hein. non, c'est de Bouk qui dirige le ballon. Vous mettez ça dans l'axe central avec Adams et c'est parti. Voilà. Nouveau corner. Le 16e, c'est le mauvais timing ici, comme vous parliez tout à l'heure. Et attention, Signori. Le but ne lui fait pas de cadeau. Premier poteau. Stalens. Falcone, Signori. Signori. Il remet vers le point de penalty, Baseggio. Le ballon n'est pas sorti. Zelias pour Signori. Attaqué par Van Diemen. Attention. Le centre est immédiat. Et là, De Wiel doit y aller. Bien joué. Il calme tout. Laisse remonter tout le monde. Regarde s'il n'y a personne dans son petit dos. Allez, on revoit. Et sans difficulté là demain, il n'est gêné par personne.
savait qu'il y avait un basketteur à la pointe de l'attaque d'Anderlecht. Bien joué de Pozzoli. Et Keller enfermé, il y en a deux sur lui. Et c'est Zelias. Récupéré par Van Diemen. Zetterberg maintenant. Qui s'entraîne généralement bien dans ce genre de slalom. Attention. Van Diemen, soignez la grosse taille, soignez la circulation. Il faut que le porteur de balle ait au moins 3 solutions à chaque fois. Il ne faut pas la perdre, donc il faut bouger. Bon. C'est un net. Pour moi la 7e passe consécutive. Passing Joe. Sur une trajectoire au ras du sol, il y a des étapes qui peuvent bien tourner. Il peut la dévier, c'est sûr. C'était assez loin, mais un bon tir quand même croisé, à ras du sol, c'est vrai. Elle lui casse de temps par sécurité. Et regardez, quand il donne son ballon, ils sont tout de suite à 2 au deuxième piquet. 1, 2. Il n'y a jamais un qui plonge là en premier. Ou quelqu'un qui vient derrière pour tout bon. Combien de fois on voit des buts comme ça, notamment au championnat d'Italie. Premier poteau. Deux attaquants, ils prennent tous les deux la même solution. Bon tacle défensif là de Stalens. Siori. Attention. Fontolan. Et il y a hors-jeu de je ne sais pas qui. De Fontolan, certainement. Fontolan qui a donné un petit coup à Basseggio. Voilà leur jeu. Voilà, on le voit à gauche. Le joueur qui était parti un petit poil trop tôt. C'est-à-dire Ventola. La grosse différence entre le Sporting et Bologne, c'est qu'on essaye quand même malgré tout de construire de l'arrière, passer via l'entrejeu. Au Bologne, c'est l'inverse. Une fois qu'on a le ballon en défense, on cherche directement. On va voir. Fontolan. Un des 3 attaquants. Tarantino. Et comme c'est imprécis, ça tombe dans les pieds de Crasson. Ici, en jeu de déviation, le Sporting est beaucoup plus fort. Oui. Radzinski. Keller qui s'est magnifiquement présenté pour offrir la solution. C'est le moment de centrer au ras du sol. Et de nouveau, personne n'a... Poussé dans le dos. Poussé dans le dos, monsieur l'arbitre. On va revoir. Une poussée quand il y a contact dans le dos. Il faut voir si... Allez. C'est Radzinski, non. Oui, il y a faute. Il y a faute. Oui. Il y a un pied. Tarantino là, hop, Zetterberg est projeté alors qu'il avait le ballon dans les pieds. Elias. Antino. Dia. Dia. Fontolan, Tarantino. Voilà, on a essayé de progresser ici pour la première fois avec des petites passes courtes. Et debout à Goïd. Déviation, Radzinski, Zetterberg. Zetterberg, elle est belle en profondeur, elle est remise très bien par Keller. Non, ça s'est joué un peu impulsivement de la part de Walter. On ne sait pas très bien ce qu'il a voulu faire là. D'ailleurs, son expression dit regardez, c'était bien. Ouais, le mouvement a été très beau et là on ne sait pas très bien. on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Peut-être qu'il essaie de trouver quelqu'un qui vient sur l'autre flanc. Déviation, elle est manquée, mais c'est pas grave. Il vaut mieux que jouer parfois en même temps comme ça. Ça surprend une fois les joueurs italiens. Fontolan.
contrôle orienté par Ramati derrière lui. Et il couvre bien son ballon. Hein. On lui prend une balle, Georges Derrick. Par contre, à sa passe, ça va pas. Il y avait mieux à faire. Paliuka. Hors jeu. Pas de sentiment après, je dirais une bonne dizaine de minutes. Je dirais qu'Anderlecht continue un petit peu sur la lancée, essaie de faire bien progresser le ballon, de le faire circuler. Ils ont eu une occasion là avec Per qui selon moi aurait pu leur valoir un penalty, donc une occasion en plus. Puis il a fait l'occasion de Radzinski, donc ils continuent sur la lancée, c'est comme ça qu'ils doivent le faire en tout cas, et espérons qu'ils tiennent le coup physiquement aussi, parce que jusqu'à présent ils se sont plus démenés physiquement que les joueurs de Bologne. Radzinski de la poitrine, contrôle impeccable, Köhler marche sur le ballon, Radzinski est à gauche, lui demande le ballon, il l'a vu, il n'est pas hors jeu, maintenant l'arbitre, le drapeau est levé, et le hat-trick n'aura pas lieu, en tout cas pas tout de suite, il faudra revoir la phase. Je regardais sur le flanc gauche, revoyons. Là, il a déjà hésité. Sur la première occasion, il a hésité. Parce que Zetterberg était en position de jeu. Et là, il ne l'est pas. Là, il est vraiment pas. Hein. Et il n'est vraiment pas. Oui, mais c'est de la fantaisie, ça. Hein. Ça, c'est vraiment de la fantaisie. Parce qu'il hésite sur le premier, parce que c'est difficile à voir s'ils sont sur la même ligne. Mais là, c'est un troisième but absolument impeccable. Ah non. On a senti d'ailleurs depuis le début de la rencontre que ce trio suédois n'était pas, c'était pas de l'acier. Hein. Mais non, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'ils hésitent justement sur leur jeu. On l'a vu sur le but de Köhler, il hésitait aussi, il l'a accepté. Ici sur cette occasion aussi, en tout cas il y avait pas du tout d'enjeu. Mais il a hésité sur la première occasion. Et là on peut comprendre. On peut comprendre, mais alors on joue pas la compensation après, d'autant plus que quand on donne le ballon, Köhler, on le voit, est derrière le ballon. C'est pour ça que la passe est faite au ras du sol. Köhler, il va centrer. Et hop là, contré par Ramati. Directement de l'avant, mais ça n'apporte pas grand chose. Voilà. Les duels aériens, celui qui est encore le plus sûr là derrière, c'est Trasson. C'est Bertrand, oui. Et on fait courir Signori. Et le dégagement de Wild, la petite tête de Zetterberg, Bozzelli qui va se faire chipper le ballon. On dirait que cette équipe italienne est un petit peu fatiguée. Il n'y a pas beaucoup de soutien entre les joueurs, ni en possession de balle, ni en perte de balle. Attention ici, Anderlecht 4-27, 4-17. Oui, c'est plus ou moins pareil, mais par contre au niveau des attaques, la différence quand même est assez importante. 5 attaques pour Anderlecht, 2 seulement pour Bologne. Et 2 tirs cadrés pour Anderlecht, 0 pour Bologne. Radzinski. Le ballon arrive un petit peu par hasard, c'est bien ouvert sur Radzinski de la part de Basseggio. Radzinski va se mettre sur son pied gauche, penalty là. Oh, évidemment, il était près du poteau. Je crois que là, ballon revient du poteau. Il faut voir s'il l'était avant. Oui. Attention, alors, au moment de regardez, hein. Là, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, et là, la balle va sur le poteau, et bien il peut marquer quand même, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il siffle? Hors-jeu, oui, tout à fait. Enfin, c'est inouï, ça c'est invraisemblable, on peut revoir ça tant qu'on veut. La position en tout cas de Köhler sur la tête, il n'était pas hors jeu. La balle revient du piquet et le devant le joueur. Incompréhensible. Grosse ça fait deux arbitrales qui... On s'ajoute au penalty. Tout à fait. Moi, je vous disais que c'était pas de l'acier suédois. C'est comme ça qu'on se console avec des mauvais jeux de mots. Fontolan, imaginez maintenant disant Marquin. Signori. Ballon dégagé. Köhler de la tête. Zetterberg a essayé d'aller trouver directement Radzinski. Ah oui, le juge de ligne là ici, à mon avis,
avoir des ennuis avec le public derrière lui. Hors jeu, ça c'était très clair, 2 mètres de la part de Ventola. Bien que, vous voyez, quand on le dit, c'est quand la balle est déjà partie du pied. Ça c'est l'autre. Celui qui a fait moins d'erreurs, mais ici les 2 dernières. Ballon dégagé, pas encore. Faute de main par Antidot. On va monter la phase à ce monsieur avant qu'il ne prépare l'avion pour la Suède. C'est un petit cadeau de cassette. Non. Manque de présence. Manque de toujours présence sur Keller. Oui. Au premier piqué, il faut essayer de plus couper sur ce premier piqué. Attention, ça c'est dangereux. Là c'est dangereux avec Signori, surtout qu'il est capable de chercher un penalty, ballon dégagé par Crasso et très bien. Très bon retour défensif. Oui, Hein. de Bertrand. Zetterberg. Manque un petit peu de vivacité de la part de Stalin. C'est la passe de Zetterberg. Signori balle au pied. Attention, Fontolan, et là maintenant ils vont tirer, bloqué une première fois par le pied de Crasso, encore lui, et le ballon va être dégagé maintenant. Nervo qui fait un peu du cinéma, Ventola aussi, et l'arbitre ne regarde même pas. Alors, il faut relancer avec un peu plus de précision. Ça c'est remettre vraiment la balle dans les pieds de l'adversaire, on se demande pourquoi, alors que Ventola, à mon avis. Allez, on revoit tout la phase. Non, c'est... il se blesse lui-même. Ouais. S'il se fait mal, il se blesse lui-même. C'est Baseggio qui a été vraiment... bloque le ballon. Il bloque le ballon. Il est taclé au bon moment. Ouais. Il bloque le ballon au moment du tir, et donc il s'est fait mal lui-même. Étirement des ligaments au moment du tir. Donc il n'y a pas de raison de s'exciter. Fontolan qui a mis la balle dehors. Baseggio, travail de sape extraordinaire. Je ne veux pas qu'il a une tête de peintre, une belle tête, Fontolan. C'est un lombard parce qu'il est blond, Peut-être, oui. Certainement. à votre ami l'entraîneur. Il doit se dire, ben, je l'échappe belle ici avec 2 buts, je suis bien payé parce que franchement, Zetterberg qui piqué la balle, c'est Elias. C'est Dieu qui est revenu. Ça c'est un petit peu là parce qu'il a annulé au fond le jeu. C'est un choix à faire. Ouais. Il a choisi de l'annuler et de jouer de son gardien. Ça a bien marché. Debout. Le book qui est visionné par pas mal de clubs anglais ici. Hein. Il y a Southampton, Sheffield Wednesday, Derby County, Wimbledon et Celtic Glasgow. Ben oui. Southampton, Sunderland aussi. Leverkusen est là, Vérone est là. Wimbledon, comme vous avez dit, Derby County, Sheffield, Celtic, tout ça. Nottingham Forest, Willem 2 et 3. Les Troyens sont là, avec leur cheval, bien entendu. Et la balle sort. Ce 3e but aurait quand même fait du bien, hein, pour aller manger. Ils auraient été quand même sur le veau parce que jusqu'à présent Bologne n'a pour moi rien montré de transcendant. Anderlecht est quand même fort supérieur, je trouve, à cette équipe. Donc 3-0, ça leur aurait permis d'assurer une quasi-qualification. Enfin, quand le Zénith de Saint-Pétersbourg au premier tour va marquer 2 buts à Bologne, ça veut dire qu'il y a peut-être moyen d'en marquer un petit aussi. Hein. Donc ils seront beaucoup plus costauds au 2e match normalement. Enfin, c'est pas des noms, hein. Une équipe haut là, les pieds en avant. Donc très favorable. Broken. Et la balle va sortir en coup de poing. Nervo qui a fait son travail, mais lui sur le flanc gauche, il a toute la ligne à faire. Il a pas de traite là. Troisième corner pour Anderlecht. T'as vu
il est encore sur la même ligne. Il est encore, oui. Bon. On va pas s'acharner sur ce juge de ligne, mais il n'est pas fiable. Pia. Passons. Zetterberg. Il n'y a pas d'enjeu cette fois-ci. Mais le ballon est trop puissant. Il faut dire que Zetterberg les a baladés. Dans cette seconde période, jusqu'à présent, il les a baladés. Donc ils n'ont pas réussi à le maîtriser. Ça c'est une des clés de toutes les actions. Zetterberg qui était à la base de pratiquement toutes les actions dangereuses à Anderlecht. Toujours lui. Zetterberg. Van Diemen. Attention d'écran. De toute façon, il y avait enjeu. Il faut qu'Anderlecht arrive à mettre un troisième petit but qu'il mérite. Ça c'est sûr. Et Bertrand Traçon qui démarre et qui pousse. Force le corner. Dans le dos en même temps pour forcer le corner. Ah oui, j'ai joué aussi dans le calcio, donc je sais ce qu'il faut faire. La petite hop là, c'est ça. Vous connaissez ça aussi, Jean? Vous étiez victime de petites poussettes. J'ai toujours été très victime. Allez, un coup de poing, c'est pas encore le plus fort. Non, mais enfin on se crée malgré tout maintenant des opportunités pour essayer d'arriver à inscrire ce troisième but. En peu de temps, on a 3 corners de la part d'Anderlecht, alors qu'en premier mi-temps, on en a eu 15. C'est Diop, c'est joué la tête, et voilà Zetterberg pour ouvrir. Bien fait ça sur le joueur qui n'était pas en jeu. Rotten qui met de derrière. Et c'est un nouveau coup de poing. Et de nouveau au départ du centre de Brocken. Si cette balle passe et qu'on peut monter dans le rectangle qui est là, il n'y a personne. C'est ça qu'il faudra travailler. Anderlecht deviendra beaucoup plus fort encore. Une bonne partie des Anderlechtois aujourd'hui, mais petite conversation entre Paramati et Traçon, qui n'a pas oublié l'italien, il connaît toujours, on n'oublie jamais cette belle langue de Dante. Allez, la tête maintenant de Keller, la première. Je crois que c'est les plus haut de son adversaire, il a réussi à l'appliquer, mais trop faiblement, je dirais, pour pouvoir inquiéter pas le temps. Et attention, Wild, sortie nécessaire, et bien calculer la trajectoire pour partir au bon moment. Voilà, un match piège pour Philippe, il n'a pas encore eu de travail à faire, pas d'arrêt non plus, réflexe à faire, donc il doit être concentré un maximum. Faute sur Zepelias. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'une phase comme ça? Non, il essaye, il est un petit peu en retard, donc Stalin c'est un petit peu en retard sur cette phase-là, et il joue plus le joueur que le ballon, on va le revoir. Hop, il s'appuie carrément sur le ballon, sur le joueur, il le déséquilibre. Donc ça c'est un faute nécessaire qui n'implique pas un gros danger, si ce n'est un coup franc là sur l'extérieur du terrain. Attention, l'arbitre vient se placer. Signori, ballon rentrant. Ça doit être dégagé hors jeu. Ils sont bien remontés là. Très bien. Ils ont planté comme Tolan tout seul derrière. Ils ont monté sur le dégagement de la tête. Allez, on va voir. Là, on monte et lui ne remonte pas là derrière. C'est ce qu'on appelle un ascenseur. C'est bon, c'est une jeu, c'est dommage. Le joueur a marché un peu sur la balle et puis il était un peu bousculé. L'anticipation
rotation presque réussie. Et là, ça peut être dans la profondeur. Brocken à son dernier. Il doit dégager calmement, Philippe. Voilà, c'est bien. Le contrôle orienté du grand Keul. Il y a quelqu'un pour l'aider. Il y a quelqu'un pour l'aider. Non, il y va tout seul. Et c'est... Ah, voilà. Manque de présence devant ce but. Non. Toujours la même chose. Une belle action de Keller là, qui est en vitesse. A pris 3 joueurs. Allez, Et tente un shot. et là, et qu'est-ce qui doit se passer là? Ouais, il faut une présence devant le but parce qu'il faut toujours Il n'y a plus qu'à pousser espérer un mauvais réflexe du gardien, le gardien qui l'a dévie mal, et on doit être là pour récupérer ce ballon. Il n'y a personne. Quelle puissance hein, quand même, ce joueur. Vraiment une bonne acquisition de la part d'Amérique. Il méritait de faire son hat-trick aujourd'hui. Il le méritait. Évidemment, je crois qu'Anderlecht avec son 2-0 est en train d'avoir une certaine crainte aussi de se... Voilà. De se dégarnir, d'en prendre un, donc peut-être une petite appréhension à venir trop vite en soutien de deuxième ligne sur certaines phases, c'est limite du jeu dangereux pour moi. Roselli, mauvaise passe. Quelques floches là derrière. Ouais, ils sont, alors qu'on le disait, De la part de Vasseggio, qui a pris la balle des deux mains. L'arbitre mal placé. Il a pris dans le dos le ballon carrément de deux bras. à mon avis, Zelias va recevoir un carton là. Le prochain arrêt de... Attention, Radzinski. Radzinski, derrière lui, il y a Brocken, voilà. De l'autre côté, oui, le tir maintenant, pas de chance. Et Paramati sur la trajectoire, c'était bien fait encore d'Anderlecht. Les combinaisons, on a eu une très très bonne. Oui, je pense qu'Anderlecht a été... Attention, oui. A été bien plus fort que Bologne sur la construction du jeu en tout cas. Il était temps qu'ils soient là pour couper la trajectoire. Paramati arrivé. Bon retour de Vasseggio là. Et un petit clin d'œil pour dire qu'on il était seul au second tour. Une extremis, Vasseggio dévie ce ballon en corner, mais bon retour là de... Bon replacement défensif surtout de Walter. Il reste un quart d'heure. Il y a 2-0. Il ne faut pas prendre le but maintenant. Attention. Et c'est le grand Keller. Falcone qui croque. Radzinski qui ne sait pas emmener le ballon avec lui. Encore Walter qui retrouve Radzinski. Non, ça va être trop long. Il va sortir. Alors, et Takia va faire son entrée. Semer la zizanie dans les rangs de défense quand on ne connaît pas sa vitesse. Alors, qu'est-ce que vous pronostiquez? Radzinski qui va sortir. Ou Keller. Normalement. Radzinski. Bien fait. Red Demon. Brocken. Très bien. Zetterberg, ça voyage bien. Ah non, là, il va manquer. Il a la jambe, sinon il manque de vivacité. Ça c'est raté. Incompréhension entre Gore et une mauvaise passe de Gore. Et depuis qu'il est hors de limite de jeu, quel est le joueur qui va entrer au jeu? Le numéro 19. Paganini va monter au jeu côté... C'est à l'arrière, ça? Il va remplacer Bia. D'accord. Bia qui semble blessé, là, il sort en boîtier 1. Paganini, ancien intériste. Ancien intériste. Alors c'est Radzinski visiblement qui descend. Bah oui. Paganini. Massimo Paganini. Et Takia doit faire son rentrée, qui a commencé Paganini en première division à Brescia. Et puis il a joué 108 matchs avec l'Inter, il a marqué qu'un but et il est à son
48e match avec Bologne. Il est arrivé en 1997 lors du premier nettoyage qui s'est effectué à l'Inter, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Hein. Oui, il y en a eu plusieurs. Zalias est venu aussi de l'Inter, Fontolan aussi de l'Inter. Cette saison-ci, mais Paganini, c'est déjà sa troisième saison. Attention! Et le mauvais dégagement de Zelias. C'est toutes des petites phases d'approximation comme ça qui peuvent coûter cher. Alors on revoit Fontolan, déviation de la poitrine, mauvais recul de Baseggio, un des rares, et puis bonne reprise de Zelias, mais qui passe quand même un bon mètre à côté du but de Lewin. Alors, petite information à propos justement de Baseggio, il faudra le tenir à l'œil. Il semblerait qu'il soit venu auprès du banc de touche pour signaler qu'il s'était fait un petit peu mal au genou. Et Kekia. Van Diemen, on revient de... Oui, ils étaient en jeu, ça je crois qu'il a raison. Cette fois-ci, regardez. Oui. Là, il a 2 joueurs. Il a 3 mètres de bon, donc cette fois-ci, les verres de contact vont fonctionner. Faute de bras, l'épaule dit l'arbitre, l'épaule, il monte l'épaule. L'intervention, la nouvelle fois de Bertrand qui fait un bon match derrière. Et il n'a pas commis une erreur, il amène un but. Voilà. Le dégagement pour Boselli et debout. C'est le moment de donner ton ballon. Oui. Van Diemen et Kakia. Il va essayer de déborder lui, vous allez voir. Hop là. Pousse son ballon, trop loin. Et c'est la première balle qui touche. Oui, c'est toujours la même chose. Hein. Quand il a de l'espace, il pousse, il court. On a le temps de rentrer dans ce match. Il touche son premier ballon là, donc il peut avoir des sensibilités relatives. Ça prend un petit peu de temps. Et le contre debout. Köhler. La puissance. Et Kakia. Boselli devant lui, va tirer. On revient chez Van Diemen. Zetterberg. Petite tirato. Ah non, il ne l'a pas eu là. Il n'est pas encore chaud, notre ami Ekakia. Une glissade tardive, il s'est excusé auprès de Boselli. L'arbitre a vu. Oui, tout à fait. Il arrive en retard. J'ai entendu la... C'est le tacle défensif de l'attaquant. Ça veut dire oui. 2-0, c'est pas assez. Bien joué Bertrand, très bien joué. Et il continue bien le mouvement. C'est dommage que Köhler a perdu le ballon, sinon Bertrand était en position d'appel sur le flanc droit. On va faire un nouveau changement. Oui. Du côté de Bologne, Heriberto pour Paramati, en principe. Brésilien Heriberto. Conceição da Silva Heriberto. 20 ans, deuxième saison. Il vient de Palmeiras. C'est le seul joueur maintenant, Paramati, excusez-moi, qui a sorti son épingle du jeu, hein, Bologne, parce qu'à part lui, je ne crois pas qu'on peut en retirer un vraiment du lot. Non. Il a fait quand même pas mal de boulot et je crois qu'il est surtout fatigué parce que je l'avais vu un petit peu souffrir de crampes là sur un corner. Alors on va voir qui va prendre sa place en ratissage de milieu de terrain, un peu comme par choc. Attention le tir parce qu'il en a un bon. Loin cette fois-ci. Il a raté. Qui va reprendre ce poste? C'est Zelias qui va jouer au milieu. Avec Falcone et peut-être à deux ils vont reprendre ce rôle. On revoit le tir. Oui, là qui passe franchement très loin du but de De Win. Alors, tout est touché là-bas. C'est nerveux là-bas? Oui. Sur un mauvais coup, il reste encore 8 minutes pour marquer ce troisième et éviter le but italien. Voilà, les deux objectifs, c'est ça.
Oui, tout à fait. Je crois que maintenant, il serait stupide d'encaisser un but de la part d'Anderlecht. Essayer peut-être d'encore marquer un troisième parce que physiquement, je crois que Anderlecht a fait aussi une grosse différence par rapport à Bologne et ils sont capables encore de mettre en troisième. Ventola. Stalen, je ne sais pas trop bien ce qu'il a voulu faire. Dégagement manqué de Baseggio. C'était un peu fatigué, il a beaucoup travaillé. Hein. C'est plein du genou, on dirait. Oui, mais il est généreux dans l'effort et donc il a déjà brûlé pas mal d'essence. Dégagement de Brocken, Tarantino, Zelias. Non, c'est pas lui. C'est Falcone qui occupe le milieu de terrain. Dans les parages de Keller. Et donc Nervo est toujours à droite. Falcone, Zelias et Heriberto. Keller. 20 bonnes personnes là-bas. Sinon les Italiens. Nervo plongé de Signori. C'était pas assez fin pour rouler une défense attentive quand même. Il faut partir là, Ekakia. Il a décroché et Debout lui demandait de partir en profondeur. Ils ne se sont pas compris. Paganini qui occupe donc le poste de libéraux à la place de Dia, le dernier homme en tout cas. Zetterberg. Ah, c'est de lui que sont partis les plus beaux mouvements. Les Italiens n'ont jamais pu le contrer. Et quand ils viennent derrière comme ça, il est difficile à contrer. Oh là là. Dommage. Ou bien il tirait, ou il jouait plus vite avec ses partenaires. Il aurait pu tenter le tir du gauche, parce que malgré tout il a un bon pied gauche, ou alors tenter le crochet, échoter, la placer dans l'angle opposé. Il a déjà marqué des buts comme ça, il aurait pu le faire, il a essayé la passe, mais là c'était quand même beaucoup trop loin dans le rectangle pour pouvoir encore essayer de faire une passe. Et là il hésite. Il a deux possibilités de passe latérale, évidemment, à Zetterberg à Keller, puisqu'il n'a pas pu aller au bout de son débordement. Il a perdu l'inspiration en cours de route, notre ami Igor. Mais attends, ça fait 85 minutes qu'on joue, et comme ça va faire fort généreux, il a un peu d'acide tactique dans les yeux déjà. Hein. C'est normal. Allez, l'effort, jusqu'au bout, il n'y a personne pour l'aider. Il n'y a personne. Il y a Ekakia qui est inaccessible. Et c'est là qu'on ne parvient pas à achever le taureau, si je peux dire. Oui, tout à fait. Ekakia avait l'opportunité de passer devant son adversaire. Il ne le fait pas. Et Van Diemen a trouvé d'autres solutions pour tenter sa chance. Et voilà. Il doit tirer son plan tout seul. En ce match, on aurait pu le tuer 20 fois. Hein. 20 fois, c'est trop, mais... Non, mais je crois que si Anderlecht sort victorieux à part 4 buts d'écart, il n'y avait rien à dire. Rien à dire. Bah, d'abord, on a au moins un qui était de la pure fantaisie. Donc les 3 buts avaient été marqués. Allez, on revoit ça. Contre favorable, et Van Diemen. Alors, on va voir avec Ekakia. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? C'est pas là qu'il doit aller. Ou alors il doit carrément aller plus vite au deuxième pour... mais il reste derrière son défenseur, donc aucune opportunité. Mais il est inaccessible. Il n'a pas vu où il devait aller. Et ça c'est, on parle du jeu de la faiblesse tactique des joueurs belges et des bêtes de défenseurs. Non, mais je crois qu'il faut répéter ça à l'entraînement. Il n'y a rien à faire, il faut que ça rentre dans la tête. C'est un automatisme qui doit rentrer. On ne peut pas répéter ça avec des tonnes comme avec des juniors de provincial. Hein. Intervention, Jean Pleuvé. Et ben, il n'y a pas d'autre solution. Tino Fontolat. Qui avait presque le ballon, voilà, et Ekakia qui l'a maintenant et qui pourrait jouer sur sa vitesse. Keller. Et Ekakia, elle est magnifique cette passe de Keller. Et un gardien ne peut pas être trompé. Non. L'idéal c'est de ne pas tirer sur le gardien, c'est de remettre encore une balle à un endroit où on sait qu'il y a un copain qui va venir. Ou de croiser carrément en deuxième, mais c'était difficile. Ça c'est difficile. Et Keller,
excellent match avec Zetterberg, Radzinski, le trio offensif. Tout a bien fonctionné, je crois, aujourd'hui du côté d'Anderlecht, aussi bien tactiquement que techniquement aussi, et physiquement, je veux dire aussi, ils sont fortement impressionnants. Bon match aussi de Crasson derrière. Il est bien revenu là. C'était le match psychologiquement intéressant pour lui, évidemment. Hein. Toutes les équipes italiennes. Et là, Zelias, un effort personnel du grand Keller qui n'a abouti à rien du tout. 2 minutes encore, plus les arrêts de jeu. Keller est mort. Oui. Van Diemen, et ça y est, et ça y est, et ça y est. Dedans, dedans, oh, oh, c'est... Ah non, ah non, ah non, oh là 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 là, oh là, ça c'est pas possible. Mais on doit pardonner ce genre de choses à un joueur, on peut pas, c'est pas possible. Enfin c'est ça le football. Ce troisième but, De lui pardonner, c'est Anderlecht se qualifie. Hein. d'accord. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez que tout est possible. Georges. Non, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il n'y a que lui qui le sait. Il a Hein. trouvé encore le poteau avec, peut-être, je sais pas, mais il avait le but ouvert à un moment donné. Il s'ouvre le but. C'est sûr. Il triple le gardien, il pouvait la mettre. Attention, pas lui. Voilà, Allez, on revoit. C'est très bonne action de Van Diemen, hein, qui la met vraiment au En bon petit endroit. Voilà. Et maintenant, c'est qu'il fallait jouer. Ouais. Shot là, hop, il attend encore, et là, il glisse et il rate son contrôle. Et maintenant, Alors, il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu. 2 minutes d'arrêt de jeu. Ça devait être 4-0. Et Katia devrait se rattraper. Allez, vas-y. Il lui laisse l'avantage. Il y a quelqu'un qui est à gauche de l'heure, il ne voit pas. Oh là là. Oh là là. C'est quand même pas vrai, mais on a fait de chance en plus. Dire qu'il s'est signé. Ah ben là, il va demander des explications, mon Dieu, hein, parce qu'il s'est signé à 6h30 pour être sûr d'être le premier. Il y a 5 minutes, je vous disais si Anderlecht prépare avec 4, maintenant c'est avec 6. Hein. Pas possible, Stalens. Attention le tir de Pepe Sigori. Voilà, et voilà, et voilà. possible. Ah oui, ah oui. Ça c'est... J'étais prêt à le dire il y a 2 minutes et dire qu'après tout ce gâchis, ils vont marquer ce but peut-être à 1 minute de la fin. Quand il est parti sur le ballon, je le sentais. Oh là 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 là. Un renvoi de Stalens là, et malheureusement elle revient en plein milieu du jeu. Signoret, bon là. Premier tir avait été une alerte, mais dans le deuxième, bien réussi. Très très beau mouvement, il la prend vraiment très très bien, la perfection du coup de pied. Et aucune chance pour Zetterberg est furieux parce qu'on a joué avec son modeur. Regardez ça, regardez Paliuka. Il sait qu'il est, comme on dit, hein, verni. C'est pas possible. Enfin bon, ceux qui ont raté des buts, donc à s'en prendre à eux-mêmes, mais surtout, on va pas faire le procès du juge de ligne. Non, mais c'est un ensemble qui fait que c'est désolant. Et là maintenant, 2-1 là-bas. La Crasson qui a été accroché par je ne sais pas qui. Et il s'est fait mal, Fontaine là-dessus. Ça va nous valoir un match retour très intéressant. Mais très stressant pour un genre de récit. Très stressant, mais ça, c'est vrai que Pour la première fois qu'ils allaient terminer un match sans prendre de but. Ils peuvent marquer quand même. attention au compte. Verreau qui part sur la droite, il faut le laisser aller. Et voilà, il est rangé. Non.
voilà, des Polonais, mais alors bien payés, hein. Très très bien payés.